Bonjour, c'est bon. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, on va faire donc, la première fonction. Donc, j'ai dit, la fonction change signe et nous permettre, bien sûr, de convertir, bien sûr, le premier caractère d'une chaîne de caractères en majuscule et le reste en minuscule. Donc, on a deux fonctions qui sont employées ici. On a la fonction toUpper et la fonction toLower. C'est bon. Donc, on a deux fonctions, toUpper, toLower. toUpper, il nous permet de faire le passage de minuscule à majuscule. Et toLower nous permet de faire le passage de majuscule à minuscule. C'est bon. Donc, la question de l'exercice, donc la fonction change chaîne qui met en majuscule le premier caractère. Donc, on va mettre le premier caractère. Donc, concernant la chaîne étoile S, quel est le premier caractère? Donc, char étoile S, c'est un tableau de caractères. Quelle est la première case, le premier caractère? Il se trouve où? Le nom de personne. Étoile S, se trouve à étoile S. Oui. S'il vous plaît, le premier caractère se trouve à étoile S. À étoile S. Donc, on va le mettre en majuscule. C'est bon, on va appliquer la fonction toUpper sur le premier caractère. Vous voyez ici? C'est bon? On va l'appliquer sur étoile S. On va passer au caractère suivant, c'est-à-dire on va passer à T2. Donc ici, c'est automatiquement c'est S2 de 0. Ça, c'est le premier caractère. OK? Donc, je vais incrémenter le S, c'est-à-dire je vais passer à S2 1. C'est bon? Dans la ligne 10, donc j'ai fait la conversion de minuscule au majuscule pour le premier caractère. Oui, Assia? À la ligne 9, return. C'est une procédure void. Donc, étoile anti-slash 0, ça signifie la fin de la chaîne de caractères. Non, ce n'est pas la condition. Non, ce n'est pas la condition. Oui. Return. Il ne retourne rien. On peut l'éliminer. C'est bon. C'est bon, merci. Bon. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas, bien sûr, des connaissances sur les chaînes de caractères. On ne va pas l'utiliser. C'est bon. Donc, ici, on va changer donc, le premier caractère en majuscule. Après, je vais passer à S de 1 et je vais faire une boucle. Vous voyez ici une boucle. C'est bon. While étoile S, on va faire quoi? Donc, ici, on travaille sur quoi? On travaille sur S2. La première exécution de la boucle. La deuxième exécution de boucle. On va travailler sur S2. La troisième exécution, on va travailler sur S3 et ainsi de suite. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Si on ajoute la condition que j'ai supprimée ici, donc tout simplement, c'est pour tester la fin de la chaîne. Donc, on va faire cette procédure jusqu'à arriver à la fin. C'est bon? Si on arrive à la fin, c'est-à-dire on est arrivé à la fin de la chaîne. Donc, on ne va pas l'utiliser ici. Si on a besoin, bien sûr, dans l'exécution, on va l'utiliser. Est-ce que c'est bon? Maintenant, pour changer chaîne. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Donc, je passe à la question numéro 2. Donc, pour la question numéro 2, il est demandé d'écrire une fonction change personne. Donc, maintenant, on va changer. On ne va pas changer seulement donc, un seul paramètre, mais on va changer, bien sûr, deux chaînes de caractères. Donc, on va changer, bien sûr, oui, on va changer, bien sûr, de personne. Donc, pour la fonction change personne, donc c'est une fonction qui ne retourne rien, donc elle fait des modifications. C'est comme la fonction change caractère, bien sûr, change chaîne.
Donc, change personne. C'est bon. Donc, on va passer, bien sûr, une personne comme paramètre, bien sûr, à la fonction. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Donc, la fonction personne, elle applique la conversion précédente au champ d'une variable personne. On va faire quoi ici? S'il vous plaît, on va faire quoi? Tout simplement, On fait appel à la fonction change chaîne. Exactement. Parce que c'est lui qui fait, bien sûr, ce changement. On va faire appel à la fonction, bien sûr, change chaîne. Donc, change chaîne, on va appliquer sur quoi? On va l'appliquer sur... Paramètres de personne nom et personne prénom. Exactement. Donc, P.nom. On va l'appliquer sur P.prénom. Donc, on a écrit la deuxième fonction. C'est très simple. C'est bon. On va l'appliquer sur le nom et le prénom. Ça, c'est la deuxième question. Très simple. La troisième question. On va faire quoi dans la troisième question? Donc, la troisième question, on va comparer personne. Donc, maintenant, on va comparer deux personnes qui comparent deux variables personnes comme indiqué dans l'énoncé. Comme indiqué, c'est-à-dire on va suivre les règles. Les personnes sont classées suivant leur nom de famille. Et après, si on a besoin de travailler sur le deuxième critère, donc on va travailler sur le prénom. C'est bon? La valeur de retour de cette fonction aura la même signification que celle de la fonction strCompare. strCompare qu'on a utilisé donc, dans l'exercice précédent. Donc, s'il est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire P1 est situé avant P2, supérieur strictement, donc si vous remarquez dans l'exercice précédent, on a utilisé la valeur 1. S'il est supérieur à 0, c'est-à-dire P2 situé avant P1. Et c'est égal à 0, c'est-à-dire P1 et P2 sont identiques. C'est bon. S'ils sont identiques pour, bien sûr, le premier critère, les noms de famille, donc on va passer, bien sûr, à faire le classement, donc bien sûr, selon le prénom. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Non, monsieur. C'est bon. OK. Donc, maintenant, on va écrire cette fonction. Donc, il va retourner, comme vous voyez, il va retourner les valeurs. Donc, comme la fonction strCompare, strCompare, il va retourner, bien sûr, un entier. Donc, on va mettre int comparer compare personne. C'est bon. Donc, on va passer. Donc, il faut passer, bien sûr, on va comparer deux personnes. Il faut passer les personnes comme paramètre. Donc, on va passer deux personnes, P1 et personne P2. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. OK. Donc, la fonction, elle retourne un entier. Donc, on va déclarer donc un entier. On va déclarer, par exemple, un entier pour la comparaison. Par exemple, TMP ou la compare, par exemple. C'est bon. On va déclarer un entier qui bien sûr, qui va mémoriser, bien sûr, le résultat renvoyé par la fonction compare. C'est bon? Donc, cette variable, elle va prendre la valeur de quoi? Elle va prendre la valeur de strCompare. C'est bon. Donc, on va comparer P1, le nom de P1. Donc, nom. Et on va comparer avec le nom de
de P2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, on a appliqué la fonction str compare. Si, d'après l'énoncé, si la variable compare égale 0, ça signifie quoi? Sont égaux. C'est bon. Donc, concernant Même, le critère des noms, ils sont égaux. On va passer à d'autres critères. On va passer, bien sûr, au... Critère comparaison de prénom. C'est exactement. Donc, ici, donc, on va, bien sûr, passer à la comparaison de prénom. C'est-à-dire, le compare, il va recevoir, bien sûr. Donc, ici, au lieu de nom, on va comparer le prénom. Et on va retourner quoi? C'est bon. C'est ça la fonction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est bon. OK, donc on fait le classement selon, bien sûr, le nom. C'est sont égaux. Donc on passe, bien sûr, au deuxième étape, c'est le prénom. C'est bon? Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, donc la question suivante, on supposera que les champs non d'abord été convertis comme à la question précédente. C'est bon. Donc, il crée une fonction échange personne qui échange entre les deux variables de personne. Donc, comment on va faire cette question? C'est tout simple. La procédure, vous connaissez déjà la procédure. Procédure, c'est la procédure échange. Void, échange personne. On va passer bien sûr deux personnes en paramètre. Donc, ici, quand les personnes sont déclarées, on va faire quel type de passage? Le passage par adresse ou le passage par valeur? C'est le volet. On va faire le passage par. On va faire le passage par adresse. Par adresse. Parce qu'on va faire un changement sur, bien sûr, les. Donc, on va changer, bien sûr, les deux valeurs. OK? Donc, P2. C'est bon. Donc, on va utiliser étoile. Donc, on va utiliser, bien sûr, une personne. Personne. Et par exemple, la personne, donc tempo, donc pour l'échange. Donc, tempo égale étoile P1. Étoile P1 égale étoile P2. Oui. S'il vous plaît, pour la question 3, pour la comparaison, est-ce qu'on ne va pas comparer s'ils sont inférieurs ou supérieurs strictement à 0? On ne va pas les comparer. Donc, on est intéressé par... Donc, déjà, la fonction compare, il fait le traitement. C'est bon? S'il est inférieur ou supérieur, donc il va les classer. Donc, ici, on va compare, la variable compare, il va prendre quelle valeur? Soit positif, soit négatif. Il va prendre la valeur de la sortie de cette fonction. C'est bon? Donc, ça dépend de la comparaison. D'accord, donc compare, il fait tout le traitement. Oui. Oui. Dans la variable compare, on peut avoir des valeurs positives, on peut avoir des valeurs négatives, on peut avoir bien sûr des si on a les deux, les champs égaux. Si on a positif, c'est-à-dire, donc on peut les classer. C'est bon? Si les négatifs, on peut les classer. Donc ici, la variable compare, elle va prendre la sortie de cette fonction. Cette fonction est prédéfinie. Donc, elle prédéfinit le comportement de la fonction. Il est bien sûr la question numéro 3. Si on fait comme à 0, donc ça signifie que le nom de première personne est situé avant le nom de deuxième personne. Et strictement, c'est supérieur à 0, le nom de deuxième personne est le nom de première personne. Et c'est égal à 0, c'est pas au deuxième critère. C'est bon? Oui, Kaleka. D'accord, c'est bon. Oui, Kaleka, à vous la parole.
Oui, monsieur, je voulais juste dire que la connexion ne marche pas bien. Je n'entends absolument rien du tout. Ça crache beaucoup. Bien aussi, moi aussi, je ne m'entends rien pour vous. C'est bon, donc si c'est la quatrième question, donc tout simplement la procédure échange. Donc ici, on a l'appliqué sur, bien sûr, les personnes. Est-ce que vous avez des questions concernant la question numéro 4? C'est clair? C'est clair, monsieur. C'est bon, donc on passe à la question numéro 5. Donc on va écrire une fonction très personne qui trie un tableau de données de type personne, comme indiqué dans l'énoncé. Bien sûr, on va suivre le tri. Donc, selon le nom de famille, après, on passe le nom de prénom. Mais ils ont spécifié les variables. On va utiliser les variables pour faire le tri personne. C'est bon. Donc, notre fonction, c'est void tri personne. Non, c'est la question 5. C'est la question 5. Void tri personne. OK, donc Monsieur, on va passer. Oui. dans la question 4, est-ce qu'on va changer les positions des deux personnes, les noms des deux personnes? Bien sûr, on va échanger les noms des deux personnes. On va échanger les deux personnes. Ce n'est pas seulement les noms. Le nom et le prénom. Les noms et le prénom. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, on va changer des Merci. personnes. C'est bon. D'accord. Donc, la dernière fonction, donc, void tri personne. Donc, ici, on a un tableau. Donc, on va passer la taille, par exemple, du tableau. Et on va, bien sûr, passer un tableau de personnes. Personne et personne. Ils sont avec S. On va faire le tri. On va écrire. On va écrire tout simplement. Donc, il est très simple. On va l'écrire rapidement. Ce que vous avez dans le cours, tout simplement. On va utiliser une boucle for. Donc, égal à taille moins 5. On dit bien sûr à la taille. Et supérieur ou égal à 0. Et au moment, on va commencer à faire un tableau. For, bien, boucle. For J égale à 0. Donc, J égale à 0. J inférieur ou égal à I. Donc, J. On va faire quoi? If. On va faire il faut tester. On va utiliser la fonction par personne. C'est une fonction if. Compare. Donc, deux personnes, on va comparer J de J plus 1. Donc, personne avec S, c'est le tableau. Monsieur, le son est coupé. On va On n'entend comparer rien, les deux personnes. Bon, donc, personne de J avec personne de J plus 1. C'est bon, c'est l'expérience strictement 0. Donc, on va échanger. On va échanger. On va utiliser cette fonction pour échanger. Donc, échanger personne. Ici, on va utiliser personne de J, personne de I. OK, donc ça, c'est la fonction. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Donc, ça, c'est la fonction. Donc, on va utiliser le tri à bulle pour, bien sûr, pour trier donc, les personnes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. Non, monsieur. j'ai pas compris les boucles, monsieur. Un peu, monsieur. Les boucles. Oui? Monsieur, j'ai pas compris les boucles.
Monsieur, je n'arrive à entendre rien. Répétez ta question, s'il vous plaît. Donc, j'ai rien entendu. Monsieur, puisque le son est coupé, j'ai compris rien. Donc, À ici, partir de la boucle for. s'il vous plaît, ici, tout simplement, on a utilisé le trait à bulles. Donc, ici, de revoir l'algorithme du trait à bulles. On a tout simplement exploité les deux fonctions. La fonction compare pour faire la comparaison. Donc, pour le trait à bulles, il faut comparer bien sûr le J avec le J plus 1. Et il faut faire l'échange. On a essayé d'exploiter les deux fonctions, échanger personne, comparer personne. Et on a utilisé seulement ici le trait à bulles. Au lieu de Monsieur, refaire ça dans l'algorithme de trait à bulles, donc on a déjà deux fonctions qui font les deux tâches, qui font la comparaison, qui font l'échange des personnes. monsieur, mais pourquoi on a utilisé la première for? J'ai pas compris for. S'il vous plaît, je vais vous laisser donc réfléchir à la question numéro 5.